Ok. Nous allons tourner à la page 6. Nous allons chercher à répondre à la question, la deuxième question, qu'est-ce que le vinyasa? Et il y a un verset du Vijnana Bhairava Tantra qui va vous donner quelques indices. Donc, les vagues naissent de l'océan et s'y perdent. Les flammes montent, puis s'éteignent. Le soleil surgit, puis disparaît. Ainsi, tout trouve sa source dans la spatialité de l'esprit et y retourne. Alors, vous allez travailler en petit groupe, on va dire de 3. Si vous avez déjà fait cet exercice avec moi, vous allez rester ensemble, vous qui connaissez le travail, ok? Comme ça, que des groupes qui n'ont jamais fait cet exercice. Ok, donc mettez un groupe de 3 et commencez à échanger sur cette question. Ok, on va venir ensemble. Et on va essayer de composer ensemble notre définition de vinyasa. Ok. Donc, on va commencer quelque part et Ambeline va écrire voilà, ce qu'on a et après, avec ce que vous avez partagé, on va essayer de composer quelque chose. Alors, si je peux juste entendre ce que vous avez déjà. Donc, ce groupe-là, qu'est-ce que vous avez dit? Et donc, tu peux noter ce qu'elles ont dit. Vinyasa, c'est le prana qui dirige le mouvement, ou le mouvement organique en relation avec le mouvement de l'univers. Donc, le vinyasa, c'est le prana qui dirige le mouvement. Donc, le vinyasa, c'est le prana qui dirige le mouvement. Ok. Et il y avait une autre partie? Le mouvement organique en relation avec le mouvement de l'univers. Donc, le mouvement organique en relation avec le mouvement de l'univers. Comment est-ce que ça rentre dans la phrase? Et les autres, Elodie ou Mélanie? On a parlé en fait c'était compliqué. Il y a une notion de cycle. Avec le début de un mouvement avec la Trimurti, du coup un peu comme aussi à l'image du mouvement naturel des choses. Le mouvement naturel des choses, ok. Cycle, elles ont dit début, milieu et fin. Ok. Ce groupe ici de Stéphanie, est-ce que vous avez noté? On avait marqué, le vinyasa, c'est la synchronisation du souffle et du mouvement de manière cyclique afin de faire circuler le prana. Ok, la synchronisation de mouvement et de souffle De manière cyclique. Pour faire circuler, Afin de faire circuler le prana. Pour faire circuler le prana. Ok. Et ce groupe-ci, Mélanie? C'est la pratique d'asana calée sur tous les cycles de la vie. Alors, la pratique d'asana calée sur tous les cycles de la vie. Et en synchronisant le flux de la respiration pour bénéficier de toutes les formes d'énergie. Donc, en synchronisant le flux de la respiration pour bénéficier de toutes les formes d'énergie disponible. Tu l'as? Ok.
Ok, donc, je vous ai demandé de nous dire ce que c'est vinyasa, mais pas le yoga vinyasa. Donc, qu'est-ce que c'est le vinyasa? Donc, on peut dire le vinyasa, c'est un cycle. Est-ce que c'est possible? Ok, il y a cette idée que ça soit posé de manière spécifique, particulière. Ouais. Donc, est-ce que vous avez regardé le texte? Donc, à aucun moment on parle du yoga hein, déjà. Donc, premier indice, c'est que le vinyasa n'a rien à voir avec le yoga. Il y a quelque chose qui rend ce truc yoga, mais vinyasa n'est pas yoga. Vinyasa, c'est un principe. Donc, comment on définit? C'est quoi ce principe? Ok. Ouais. Un cycle de quoi? Quel est le contenu de ce cycle? Ok, un mouvement. Mais de quoi? Ok, mais on ne va pas dire de tout, donc. Un principe. Non. Il y a de la matière aussi. Ok, je commence la phrase pour vous, après vous allez voir. Le vinyasa, c'est un enchaînement de... Un enchaînement de quoi? Non. Presque mouvement, mais pas tout à fait mouvement. D'action. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut commencer à décortiquer cet enchaînement d'actions? Quelles sont les particularités de cet enchaînement d'actions? Est-ce que c'est un enchaînement d'actions linéaire? Est-ce que c'est un enchaînement d'actions aléatoires? C'est quoi cet enchaînement d'actions? Ok, donc un enchaînement d'actions cycliques. Et un cycle, dans un cycle, on a un début, milieu et fin, n'est-ce pas? Donc, un enchaînement d'actions cycliques, comment est-ce qu'on peut écrire une phrase intégrant ce début, milieu et fin dans la phrase? Qui comprend un début, milieu et une fin. Et est-ce que c'est tout? C'est que ça, le vinyasa. Quel est l'objectif? Quel est le but de ça? D'où ça vient? Ah, ok. Donc, ainsi, tout trouve sa source dans la spatialité de l'esprit et y retourne. Donc, il y a quelque chose, on retourne à la source. Donc, il y a cette notion là-dedans. Donc, il y a quelque chose par rapport à la source
source divine, source quelque chose comme ça. Mais quoi d'autre? Est-ce que c'est un enchaînement d'actions comme ça? Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et c'est la même chose, tout le temps. Chaque fois qu'on passe, c'est la même chose. On est en boucle. Hein? Non. Donc, il y a une évolution. Chaque fois qu'on passe, il y a un changement. Ça a évolué. Chaque fois qu'on vient au solstice d'hiver, ben, il y a un changement. Chaque fois qu'on vient, il y a un changement. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'évolution. Quoi d'autre? On peut parler de cette idée de placer quelque chose de manière spécifique. C'est comment on sait ce que c'est ces manières spécifiques? Cette information vient d'où? Ou vient de quoi? Est-ce qu'on peut juste choisir? Est-ce que la nature choisit juste tout simplement? Il dit, voilà, les planètes qui tournent autour de notre Soleil disent un jour, moi j'aimerais bien aller dans un autre système, donc je vais là-bas et je vais faire ces expériences-là, et après, voilà. Ils ne peuvent pas faire ça. Ok. Et l'intelligence cosmique, à partir de l'intelligence cosmique, il y a quoi? Des lois. Des lois. Donc, on va dire que ce processus, cet enchaînement d'actions cycliques, est un processus comment? Évolutif. Ouais. Qui suit ou qui respecte les lois, on peut dire les lois ou des règles universelles ou cosmiques, comme vous voulez. Et là, on a besoin de rajouter une partie de l'intelligence cosmique ou l'intelligence divine. Parce que ces règles n'ont pas apparu comme ça. Elles ne sont pas continuellement mises en place juste comme ça. Revenez à votre Sankhya, à Mahat. Quelle partie de la manifestation de la conscience de la matière maintient tout ça? Et quelle est l'action? C'est juste l'intelligence divine qui a créé les lois et maintenant il s'assoit comme ça. Non, elle est là, présente tout le temps. Donc qu'est-ce que cette intelligence fait avec ces lois universelles? Non. Tout simplement, il guide. Elle guide. Elle maintient le truc. Donc, vous pouvez trouver les mots qui vous conviennent, mais en gros, c'est ce processus évolutif qui respecte les lois universelles et guidé par l'intelligence divine. On peut dire aussi est issu de l'intelligence divine sur tous les plans du vivant. Parce que le vinyasa, le principe du vinyasa existe partout dans le vivant. Quand on regarde le vivant, il n'y a pas un endroit où ça n'existe pas. Alors, on va dire, le vinyasa, c'est un enchaînement d'actions cycliques qui comprend un début, un milieu et une fin. Ce processus évolutif suit des règles universelles ou cosmiques et guidé par l'intelligence divine. Vous pouvez ajuster quelques mots si vous souhaitez, quelques verbes.
Et ça, c'est l'idée. Alors, la partie yoga, ça vient d'où dans cette histoire? Non. Qui c'est, même vous qui avez déjà fait cet exercice? Quelle est la partie yoga? Non. Le vinyasa est un principe de l'existence. Et quelle est la partie yoga? L'intégration de ce principe. Ouais. Exactement. Le microcosme de ces principes qu'on fait avec notre corps sur le tapis. Ce principe, on le joue sur le tapis. Je sais pas. Si tu veux. Dans la structure de nos séances, dans ce module, on regarde juste le début de la structure. Le principe est appliqué. La séance est ça. Et jusqu'au microcosme de la pratique, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'insiste vraiment sur Vinyasa Yoga et pas Yoga Vinyasa. Ce n'est pas un style du yoga. On prend un principe universel et on rend en yoga parce qu'on le fait avec notre corps, on le pratique dans notre vie, dans le microcosme, consciemment, volontairement. Mais ce n'est pas un style du yoga. Il est assez compliqué pour moi quand je me trouve dans une situation où on me demande de décrire le vinyasa dans un texte ou ce que je fais ou ce genre de truc. Parce que les gens, ils veulent quelque chose de simple. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'habitude comme définition du yoga si on regarde sur un flyer ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on voit? Et parce qu'on voit des mauvaises informations, on pense que Vinyasa, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit en général? Souffle, quelque chose qui synchronise souffle et mouvement. Quoi d'autre? Mouvement continu. C'est du créatif. Il n'y a pas de créatif là-dedans. Il y a des règles. Il n'y a pas de créatif là-dedans. Il y a autant de créativité là-dedans qu'il y a de créativité dans la nature. Mais la nature respecte des règles très, très, très spécifiques. Voilà, il y a la créativité dans les propositions extraordinaires dans la nature. Mais toute la nature suit des règles. Donc, la dernière description que j'ai écrite quand j'ai donné des cours, c'est ça. La pratique, je lis tout le truc et après je répète si vous avez besoin de l'entendre. La pratique de Vinyasa Yoga relie le travail des postures sur le tapis avec les grands principes de la vie pour pouvoir les appliquer dans la vie quotidienne avec le but d'avancer sur son chemin d'évolution personnelle. Cette pratique est holistique, reliant le corps physique, énergétique, le mental et les émotions afin de se sentir intégré et entier. Le mot sanskrit vinyasa vient du verbe nasa, qui veut dire placer, avec le préfixe vi, qui signifie de manière spécifique.
Cette manière spécifique implique une pratique bien structurée et méthodique qui reflète la structure cyclique, qui est le mouvement de base de la vie, le mouvement avec un début, un milieu et une fin. Le Vinyasa Yoga est une méthode du yoga dynamique avec les postures qui s'enchaînent de manière précise et réfléchie, cultivant la force, la souplesse, l'équilibre et la concentration. Ça, c'est le plus OK que j'ai pu faire. Vie, c'est manière spécifique. Tu emploies quand même le terme dynamique. Oui, parce que c'est dynamique. Ouais, c'est changeant. Dynamique ne veut pas dire tonique. C'est ça aussi que quand ils pensent à un yoga dynamique, ça ne veut pas dire tonique. Dynamique, c'est ça change, ça bouge, c'est peut-être lent et après c'est peut-être vite, c'est intense et doux, c'est changeant. C'est du mouvement. Nasa veut dire placer. La fin? Tout. Vous savez, je le mettrai dans le groupe Telegram. Tu l'écrivais? Oh, pardon. Ah oui. Oui, merci. Donc, il est important dans votre travail d'enseignant de trouver, de mon point de vue, de trouver ce point où les gens ils peuvent s'accrocher à certaines idées parce qu'ils ne connaissent pas la pratique s'ils viennent pour la première fois. Mais qu'ils ont aussi une sensation que c'est bien plus important et plus intéressant qu'une pratique créative qui relie le souffle et le mouvement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ou du yoga dynamique. Et comme ça, au moins, quand les gens ils arrivent, vous allez attirer plus de personnes qui résonnent avec votre enseignement. Parce que vous donnez un peu plus de tonalité qu'il va se passer autre chose. Si vous dites ce que tout le monde dit, vous allez attirer de tous les profils. Des gens qui vont venir à votre cours et ou tout de suite ou au bout d'un certain temps, vous et vos élèves, ces personnes vont se rendre compte qu'il n'y a pas de match. Donc moi, je préfère, au moins je parle un petit peu d'un côté business, d'être le plus explicite possible dans ce que je fais pour attirer les bonnes personnes. Parce que j'ai déjà fait l'expérience de me trouver face aux gens ça ne matche pas du tout. Eux, ils attendent autre chose. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Et pour moi, c'est du temps perdu. Donc, je veux que toute ma communication communique pour moi et travaille pour moi. Pour que je n'ai pas besoin de faire ce travail dans le temps réel qui est une perte de temps. Parce que ça enlève le temps juste d'être focus et de travailler. Donc, pour toute la communication, pour tout le site web, pour moi, j'aime bien être le plus clair dans ce que je fais spécifiquement. Et comme ça, vous voyez, ça match. Mais mes premiers cycles de formation, ça ne matchait pas. Donc, c'était formation yoga ou formation vinyasa. Et waouh, quelle expérience! Je ne veux plus jamais vivre ça de ma vie. Donc, tout ce que je mets, les gens, ils ont une sensation déjà de ce qu'ils peuvent peut-être vivre avec moi. Donc, laissez votre communication faire le travail pour vous, sinon vous allez faire le travail et c'est... Et aussi,
c'était un peu plus avant, quand je devais switcher, faire ce tri-là, d'être un peu plus, d'exagérer un peu plus ma personnalité, d'être un peu plus punché pour que les gens qui n'aiment pas du tout ça, ils partent. Voilà. Parce que dans la com, c'est le principe, hein, c'est attirer ou repousser. Mais entre les deux, c'est... Donc on veut attirer les bonnes personnes et vraiment repousser les gens qui ne devraient pas être là. Voilà. Et donc j'aime bien faire ce message clair et net. Vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas m'aimer, c'est sûr. Donc ne venez pas par ici. Moi, je suis une très, très bonne vendeuse. Ne venez surtout pas par moi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur le vinyasa, sur le yoga, sur autre chose qu'on a vu jusqu'à présent? Non? Ok. Il est 13h. On se retrouve à 14h15.